Peter Federico, Sergio Arribas, Antonio Blanco, Miguel, ces noms vous disent forcément quelque chose si vous suivez de près l'actualité du Real Madrid, des talents reconnus au sein de la Cantera mais qui peinent à avoir du temps de jeu avec l'équipe première du Real Madrid. Cela suppose une question, le Real Madrid gère-t-il mal ses jeunes joueurs? Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec un sujet un petit peu épineux, en tout cas qui fait beaucoup parler au sein de la communauté du Real Madrid et je peux compter sur Rota pour en parler. Salut Rota, Salut Tom, comment ça va? parfaitement bien et toi? Ça va, ça va. Rota, le Real Madrid compte 25 joueurs sous contrat actuellement, seulement 8 joueurs sont des Espagnols et ça inclut Mayoral et Odriozola. On sait que le premier est plutôt sur le départ du côté de Retafe. Le second, on sait qu'il partirait aussi s'il y a une offre qui parvenait sur la table du Real Madrid d'ici la fin de l'été, ce qui paraît moins probable, mais ce qui pourrait toujours arriver. Alors, je n'ai pas fouillé dans l'historique des effectifs du Real Madrid, mais il est clair que jamais le Real Madrid n'a eu aussi peu de joueurs espagnols pour les dernières années actuellement dans son effectif. Est-ce que pour toi, c'est l'un des signes que le Real Madrid ne compte pas plus assez sur les jeunes joueurs de son centre de formation? Alors effectivement, il y a une part, il y a une part de ça. Le Real Madrid ne compte, ou en tout cas compte moins sur sa Fábrica, mais il y a aussi le fait indéniable que le Real Madrid forme moins bien, ou en tous les cas que la génération ou les générations sont un peu moins bonnes que les précédentes. C'est un fait, on y reviendra, mais il y a beaucoup moins de qualité qu'il n'y en a eu ces dernières années, où on a eu la chance d'avoir énormément de joueurs sortis du centre de formation du Real et qui ont alimenté les 5 grands championnats. On a 3 joueurs en plus, sur les 8 là dont j'ai parlé. Il y en a seulement 3 qui sont véritablement formés au Real Madrid. Carvajal, Nacho et Lucas Vazquez. En quoi c'est un problème pour toi? C'est un problème parce que forcément le Real a une identité. Le Real est un club espagnol et le Real se doit d'avoir des joueurs espagnols au sein de son effectif. Alors, ce n'est pas une obligation évidemment, mais c'est vrai que c'est toujours mieux d'être représentatif de son pays et d'avoir des joueurs forcément qui émanent du pays en question. Et puis ça veut, comme je l'ai signalé juste avant, ça signifie que le Real a un peu moins le nez creux que ces dernières années parce que peu de joueurs arrivent à percer. Alors ça veut peut-être aussi dire que le Real Madrid recrute très, très bien à l'étranger puisque le Real continue de remporter des titres et reste sur un doublé dans les 2 plus grosses compétitions. Donc forcément les recrues qui viennent de l'extérieur sont meilleures, apportent au club et sont décisives. Mais c'est quand même un petit peu inquiétant de voir cette Fabrica qui ne parvient pas à alimenter l'équipe première et ça fait un petit moment que ça dure déjà. Ouais, c'est vrai qu'il y a le problème, des quotas, même si pour l'instant le RAL le gère bien, mais on sait que chaque effectif doit avoir un certain nombre de joueurs issus du pays et du centre de formation, de son propre centre de formation. Est-ce que ça peut pas poser vraiment un problème là, je parle plus vraiment sur le long terme, hein, si ça se maintenait comme ça, pardon, au niveau de l'ADN du Real, est-ce que ça pourrait pas un peu se perdre? Parce qu'on sait que les jeunes issus de la cantera sont parmi ceux qui véhiculent le mieux ces valeurs-là. On sait qu'ils ont toujours aussi un supplément d'âme quand ils jouent. C'est vrai que les joueurs du centre de formation du Real, quand ils jouent avec l'équipe première, c'est rare qu'ils sont décevants. Ou en tout cas, ces jours-là, on voit toujours qu'ils ont un supplément d'âme, qui donnent toujours tout, même des fois quand ils sont éclatés au sol, hein, ça arrive à tout le monde d'être très mauvais, mais les Lucas Vasquez, les Nacho, les Carvajal, ces joueurs-là, tu sens toujours qu'ils sont à fond. C'est valable aussi quand même pour les joueurs qui arrivent jeunes. Je pense par exemple à Fede Valverde et Vinicius, chez qui ça se retrouve. Ouais, effectivement, celui qui incarne le mieux ce que tu es en train de décrire, c'est Nacho, clairement. Je pense qu'énormément de joueurs auraient lâché l'affaire quand tu es pratiquement depuis plus de 10 ans ou plus le quatrième défenseur dans la hiérarchie. Bon nombre auraient lâché mentalement. Et puis tu as Nacho, ce guerrier qui a envie de tout donner pour le club de sa vie, le club de son cœur, le club de sa ville. Parce que lui, je crois qu'il est d'Alcalá de Henares, c'est juste à côté de Madrid. Donc c'est un vrai, vrai Madrilène. Il a fait toutes ses classes à Madrid et n'a quasiment jamais quitté la capitale.
Donc, on le voit, c'est un joueur qui répond présent, même s'il est appelé une fois tous les 12 matchs. Il va répondre présent. Si c'est un gros match, il va répondre présent. Il incarne ces valeurs-là. Carvajal, c'est la même chose. Et Lucas Vasquez, un peu dans ce que tu as extrapolé, il peut être éclaté au sol pendant beaucoup de matchs et répondre comme il l'a fait par le passé dans un classico et faire une masterclass. Mais c'est vrai que ces joueurs-là ont un supplément d'âme. Après, le Real Madrid, comme tu l'as encore une fois bien stipulé, arrive à bien gérer tout ça. Fede Valverde fait partie de ce quota de joueurs formés au club. Je crois que c'est également le cas de Vinicius. Il me semble que c'est le cas de Rodrigo parce que quand les joueurs arrivent avant 18 ans, il leur faut 3 saisons, enfin 3 saisons avant 19 ans pour être qualifiés entre guillemets de joueurs formés au club au niveau de l'UEFA. Donc c'est le cas pour ces joueurs-là. Donc le quota du Real est très très bien géré. Maintenant, c'est vrai qu'à l'avenir, les générations qui arrivent m'inquiètent un peu plus. Enfin, en tout cas, la génération la plus proche avec les joueurs du Castilla m'inquiète un petit peu plus. On a un peu de mieux sur les catégories inférieures, mais c'est vrai que, attention, le Real va devoir quand même gérer ça de meilleure manière. C'est d'ailleurs pour ça que le Real Madrid, on en parle un petit peu moins, a énormément investi cet été. Je crois qu'il y a eu 23 joueurs qui ont été piochés un peu dans pas mal de clubs espagnols et qui ont été recrutés pour jouer à la Fabrica, donc diverses catégories de jeunes. Et je pense que le Real prépare justement cet avenir à ce niveau-là. Pourquoi est-ce que c'est une question que beaucoup de gens se posent. Pourquoi est-ce que, le Real Madrid fait plus confiance à des, Vinicius Tobias des joueurs qui sont recrutés, jeunes, enfin des Vinicius Tobias qui sont recrutés, pourquoi le Real fait plus confiance à des Vinicius Tobias qu'à des joueurs, espagnols? Je pense par exemple à Miguel et compagnie. Là, par exemple, on le voit très bien sur cette pré-saison. Il y a eu que 4 canteranos qui ont été, appelés par Carlo Ancelotti pour la tournée américaine. Il y en a un seul qui a eu du temps de jeu, c'est le brésilien. Alors c'est un peu difficile à expliquer. Moi, j'ai été très surpris pour cette pré-saison sur la convocation. Je crois que c'est la première fois que je vois aussi peu de joueurs de la Cantera qui sont appelés. Euh, c'est un peu lié à ce que je disais, hein. Je trouve qu'il y a une génération qui est quand même bien plus faible en termes de niveau. Mais c'est vrai que pourquoi Vinicius Tobias et pas Miguel Gutiérrez? Là, on rentre dans quelque chose dont on a déjà parlé, qu'on a un petit peu déjà évoqué. Je pense que Miguel n'est pas dans les plans de Carlo Ancelotti et que le Real va sans doute, d'ici la fin du mercato, chercher à s'en séparer, que ce soit sous forme de prêt, de vente ou de vente avec option de rachat. Mais je pense clairement qu'il ne fait pas partie des plans parce qu'il n'y a rien qui justifie le fait qu'il ne soit pas à cette pré-saison. Vinicius Tobias, à son poste, on va dire que forcément, il a un rôle à jouer parce que Odriozola et Lucas Vázquez en backup de Carvajal, bah, c'est pas sublime. Et puis, ce qui le sert de concurrence, on va dire, même si ça fait un peu péjoratif, au Castilla, Sergio Santos, c'est quand même bien moins bon que Vinicius Tobias sur le peu que j'ai pu voir du Brésilien. Donc, voilà, il y a le fait qu'il est meilleur tout simplement que son concurrent au Castilla et qu'on va lui donner l'opportunité à lui de prouver. Il y a aussi, je pense, un côté hype, un côté vendeur. Les Brésiliens réussissent au Real Madrid. Les derniers que sont Vinicius et Rodrigo ont énormément apporté. Ils sont bankable. Si Vinicius Tobias vient sortir 2-3 masterclass aux États-Unis, enfin s'il l'avait fait en tous les cas, eh ben forcément il y a une hype qui se crée, il y a un engouement et puis bah forcément c'est aussi bien plus bankable et vendeur de le faire avec Vinicius Tobias qu'avec Sergio Santos que personne ne connaît. Ouais, et j'ajouterais quand même que, non seulement, bon, tu parles un peu peut-être d'un niveau, un niveau générationnel un peu moins bon là du côté de la Fabrica. C'est vrai qu'aussi que quand tu vas chercher des joueurs à 18-19 ans, à l'étranger, tu es un peu plus sûr de leur qualité vu que tu les cibles, on va dire à un âge un peu plus mûr, donc un peu plus près, enfin, voilà, tu les estimes un peu meilleurs. Bah, il y a déjà le fait qu'ils soient plus mûrs en règle générale et surtout ce sont tous, hein, dans tous ces profils, des joueurs qui ont évolué dans une première division. Chose qui n'est pas le cas pour les joueurs du Castilla qui évoluent en Primera RFEF, donc ça, c'est l'ancienne Segunda B, c'est l'équivalent de la troisième division. Ça change très souvent, mais voilà, c'est l'équivalent de la troisième division. On est grosso modo, étant donné qu'on est sur plusieurs poules dans ces divisions-là, on est sur un équivalent entre la nationale et la CFA française. Moi, j'estime que c'est quand même du niveau national très élevé parce que le niveau de ces divisions-là sont très très bons. On y retrouve des clubs comme la Corogne, par exemple, l'an dernier, ou le Racing Santander, donc des historiques du football espagnol avec des joueurs qui sortent et qui sont très très bons, comme Pablo Torre que le Real visait et qui a signé finalement au Barça. Donc, mais ça reste quand même un niveau de troisième division sur le papier. Et forcément, quand on joue, je dis une connerie, mais quand on joue CVB, c'est pas pareil que quand on joue Palmeiras ou Flamengo, ou même si la première division brésilienne
n'est pas la première division espagnole. Il y a forcément des joueurs un peu plus rugueux, des joueurs un peu plus expérimentés, et forcément, bah, ça te forge des joueurs un peu plus. Ouais, et troisième point, c'est aussi une question, contrat aussi. Parce que quand les joueurs, viennent comme ça quand ils sont recrutés, le Real Madrid pour, un argument un petit peu supplémentaire, mais tu viendras faire les pré-saisons avec l'équipe première, tu auras peut-être X entraînements avec l'équipe première durant la saison. Il y a aussi ça qui se négocie au moment des contrats, ce que forcément les joueurs du Castilla n'ont pas. Même s'ils signent des premiers contrats professionnels, ils ont pas entre guillemets ces avantages-là. Sauf si vraiment les joueurs sont courtisés et que le Real pour les garder, doit jouer un peu plus de cartes, mais généralement, c'est pas le cas. Donc c'est aussi Et ce un qui ça joue aussi. C'est ça, c'est ce qui s'était passé pour Odegaard, hein. Odegaard quand il arrive au Real, il a tout juste 16 ans, je crois, et pratiquement tous les entraînements en équipe première. Et Dieu sait qu'à ce moment-là où il débarque, il est bien moins bon que certains joueurs du Castilla. Il joue avec l'équipe première et je pense que ça a un peu créé des jalousies. Mais voilà, je pense, comme tu le dis, que c'était dans le contrat, c'était comme ça, c'était négocié par son père et tu peux pas y déroger. Mmh. Pour Vinicius Thomas, par exemple, c'était aussi dans le contrat qu'il fasse la pré-saison. Alors après, c'était pas dans le contrat que ce soit le seul, à jouer durant cette pré-saison parmi les jeunes, mais c'est dans le contrat qu'il ferait la pré-saison avec, l'équipe première. J'ai un peu noté les départs des canteranos là sur les dernières années que voici. Je parle évidemment, que des ventes, hein, pas des joueurs actuellement en prêt, oui, par-ci par-là. Il y a Diego, Llorente, Omar Mascarell, pardon, Raúl Thomas, Oscar Rodriguez, Marcos Llorente, De Frutos, Javi Sanchez, Sergio Reguilón, Achraf Hakimi, Victor Chust, Mario Gila. Et actuellement, on a Miguel Gutiérrez, dont on a un petit peu parlé, qui est également sur le départ. Antonio Blanco aussi plutôt sur le départ, même si apparemment il pourrait continuer avec le Castilla. Combien et lesquels pourraient prétendre aujourd'hui à une place dans l'effectif? Mais moi, je l'ai toujours dit, hein, je sais que ça va certainement faire grincer beaucoup de fans de lui. Il avait réussi à créer une certaine hype. Antonio Blanco, pour moi, n'a absolument aucune chance de jouer au Real Madrid. Il vient d'avoir 22 ans il y a 6 jours, je crois, il doit être du 23 juillet. 22 ans, Antonio Castilla, peu d'offres. On parle encore d'une saison au Castilla. Pour moi, ça prouve énormément de choses. Alors certes, il a certainement eu l'une des concurrences les plus rudes au milieu de terrain de l'histoire du Real. C'est vrai, c'est à mettre à son crédit. Mais je pense que c'est un bon joueur de football, mais ce n'est pas un exceptionnel joueur de football, en tous les cas, qui n'a aucune chance de percer au Real Madrid. Donc pour moi, à l'heure actuelle, les deux seuls qui peuvent prétendre sur le court terme, je dis bien sur le court terme, enfin qui pourraient être amenés à jouer au Real Madrid, c'est Miguel Gutiérrez et c'est Sergio Arribas, qui pour moi sont vraiment deux joueurs d'un talent au-dessus. J'enlève même la Tassa, qui je pense des chances d'apparaître si le Real ne recrute pas un attaquant. Mais c'est un très bon joueur, mais je le trouve encore un petit peu juste. Et je ne suis pas certain qu'il ait l'étoffe de perce au Real. Je le souhaite, hein, mais j'en suis pas certain. Mais mis à part Arribas et Gutiérrez, je ne suis pas certain que le Real dispose d'autres joueurs capables de briller tout de suite. Après, il y a d'autres joueurs, hein, Juvenil A, qui sont très très bons, qui ont de l'avenir. Mais en tout cas, sur le court terme, c'est les deux seuls que je vois. On surestime, nos joueurs? Je parle de Blanco. Est-ce qu'il y en a d'autres? Enfin, je te demande pas forcément des noms, mais est-ce de manière générale, toi qui suis, très attentivement, le Castilla, tu as la sensation que parfois enfin, assez régulièrement, on surestime nos joueurs? Je ne sais pas si on surestime les joueurs, mais on espère tellement qu'il y ait des Raoul, des Guti, des Casillas, des Nacho, des Carvajal qui sortent chaque année parce que on va pas se mentir, peu importe le club qu'on supporte, on adore les joueurs qui sortent de notre centre de formation. C'est comme ça, on a toujours un amour particulier pour un petit jeune qu'on a vu ou qu'on va découvrir, ou qu'on va annoncer avant les autres. Donc on a envie forcément qu'il perce. Et Blanco, quand il a commencé à rejoindre l'effectif, à faire quelques bancs, bah, les gens se sont dit, allez, je pense, hein, que les gens se sont dit, on va essayer de créer une hype autour de lui. Comme ça, s'il perce, on l'aura annoncé. Malheureusement, ça marche pas toujours comme ça. C'est un peu la même chose qui se passe avec Peter. Peter, il a une hype, hein. C'est celui qui a la plus grosse hype avec Blanco des joueurs du Castilla. Moi, je suis assez sceptique. Je le trouve bon, mais je le trouve encore très brouillon pour son âge. Et on parle d'intégrer le Real Madrid. Aujourd'hui, si on me dit, est-ce que ces joueurs sont capables d'alimenter une équipe de première division dans les 5 grands championnats? Il y en a eu des tas au Real. Je crois que le Real a 173 joueurs de plus qui ont été dans une équipe première d'un des 5 grands championnats sur les 20 dernières années.
c'est énormissime. C'est 173 de plus que le second qui doit être le Barça. Et je crois que le troisième, c'est l'Olympique lyonnais. Donc le Real nourrit les 5 grands championnats bien plus que n'importe qui. Maintenant, là, on parle de joueurs qui peuvent alimenter l'équipe première du Real Madrid. Et là, c'est notre histoire. On voit que la concurrence est ultra rude. On voit que les joueurs qui sont là gagnent la Liga et la Ligue des Champions. Donc, pour aller les chercher, il faut se battre. Il faut donc avoir un talent démentiel. Et à l'heure actuelle, il y en a très peu. Donc, je pense qu'on surestime un peu ces joueurs parce qu'on essaye d'avoir un amour profond pour eux et puis de se dire j'ai dégoté cette pépite avant tout le monde. OK. Il y a eu d'autres, joueurs que j'ai cités. Bon, il y a eu du Achraf, il y a eu du Reguilón, il y a eu du Marcos, Llorente pour les plus connus. Du coup, est-ce que pour toi, tu penses que le Real gère quand même assez mal ces jeunes joueurs aussi issus de son centre? Récemment, dernièrement? Je pense qu'il y a une gestion qui est pas tip top. Ouais, effectivement, je pense que Marcos Llorente avait de quoi rester au Real Madrid. Il n'a pas eu le temps de jeu escompté. Après, on est aussi dans un football, comme dirait Mbappé, le football a changé, mais on est sur des générations de joueurs qui s'impatientent beaucoup. Marcos Llorente, je pense qu'il a fait preuve d'impatience. Je pense aussi qu'Achraf a fait preuve d'impatience, pardon, parce que lui aussi aurait eu son rôle à jouer. L'année où il part à l'Inter, je pense que c'est l'année où il aurait le plus joué parce que Carvajal s'est blessé à maintes reprises et c'est Lucas Vazquez qui a quasiment toute la saison occupé le poste. Pour Reguilón, c'était plus un choix du club. Et là, je pense que le choix, au moment où il a été fait, a été un peu moins bon. Donc, oui, je pense qu'il y a un peu des deux. On a des entraîneurs qui se mouillent pas trop avec ces jeunes joueurs. Mais comment leur donner tort? Je les ai souvent critiqués, que ce soit Ancelotti ou Zidane, pour différentes choses. Mais de ce point de vue-là, même si je suis très, très déçu et je reste un peu sur ma faim de ne pas voir ces joueurs intégrer l'équipe première, force est de constater qu'ils ont raison. Le Real Madrid est en train de tout rafler ces dernières saisons. Donc, les choix sont bons. Les choix qui sont faits sont les meilleurs, les plus judicieux, puisque le Real arrive à être compétitif, même en ayant une fluctuation entre les arrivées et les départs. Ouais, je vois. En fait, moi, dans l'ensemble, je trouve quand même que la stratégie du club est hyper bien rodée. On a quand même on va dire ce réseau-là de clubs, intermédiaires, genre l'Espagnol Barcelone, Leverkusen et compagnie. Des clubs vraiment de si on peut parler d'un réseau, mais voilà, c'est ces clubs chez qui on envoie nos jeunes pépites nos jeunes joueurs talentueux, une année, 2 années, puis après on les récupère si besoin. Je trouve que cette stratégie-là, à ce niveau-là, elle est bien gérée. On ne cesse de le dire, l'écart entre le Castilla et l'équipe première du Real Madrid est quand même colossal. Tu l'as dit, troisième division espagnole. Le Real Madrid, on parle de l'équipe qui joue chaque année pour tout gagner, qui vient de gagner la Ligue des Champions, la Liga. Donc le fossé est absolument énorme. Moi, je trouve plutôt qu'en fait, qu'il y a un problème dernièrement sur les exceptions. C'est-à-dire qu'il y a toujours des exceptions. Pas forcément chaque année, mais au moins tous les 2 3 ans, tu as un joueur comme ça qui sort vraiment du lot. Par exemple, dans l'effectif, actuel, il y en a qu'un seul qui a réussi, la passerelle directement du Castilla jusqu'à l'équipe première, c'est Nacho. Je pense que de temps en temps, on a quand même des joueurs qui sont capables de le faire. Celui qui correspond le plus à ça actuellement, je trouve, c'est Miguel. D'autant plus que la saison passée, on avait quand même un petit souci, entre Mendy qui était blessé sur la quasiment toute la première partie de saison, plus Marcelo qui était bon, voilà, au niveau qu'on connaît. Donc même si la saison passée, c'est plutôt passable, mais globalement, ça fait 2 3 ans, Marcelo, c'est hyper compliqué. Moi, je trouve que c'est plus à ce niveau-là, sur les exceptions, sur vraiment les gros talents qu'on a, qu'on sent capables de franchir le palier, mais qu'on ne leur permet pas. Le cas le plus, dont on n'a pas parlé, c'est Reguilón, par exemple. Reguilón, sur la première année, la première saison qu'il fait avec Solari, quand il le lance, quand il met même Marcelo sur le banc, Reguilón, à ce moment-là, il est prêt, clairement. Alors, pas forcément pour être le titulaire, parce qu'il avait encore certaines limites, mais on voyait très bien que c'était largement un joueur qui était capable, tout de suite, immédiatement, d'être une très bonne doublure. Puis après, il aurait progressé. Et après, on ne sait pas ce qu'il serait devenu aujourd'hui. Mais tu vois, c'est plus sur ces exceptions-là, ces joueurs vraiment talentueux, je trouve que le Real merde un peu, quoi. Ah non, mais c'est clair, Reguilón, on avait légèrement évoqué, mais c'est un peu ça. Il avait tout pour s'imposer au Real Madrid, en tous les cas dans un effectif de 23 joueurs. Après, je pense qu'il y avait la gestion de Marcelo, qui est une légende, qui était un des capitaines du Real, qui était un peu plus compliqué. Et si on avait, entre guillemets, mis dehors Marcelo cette année-là, où Reguilón ne méritait absolument pas d'être, entre guillemets, évincé par Zidane, hein. Il n'y avait aucune raison de le faire. Il faisait ses matchs et il les faisait plutôt très, très bien.
Mais on a Mendy qui arrive, qui apporte un certain équilibre défensif au Real. Et puis, d'un autre côté, on a Marcelo qu'on ne peut pas jeter comme ça parce qu'on se serait dit aussi, bah, encore une légende qu'on jette. Donc, on se serait plaint d'un côté, pas de l'autre. Mais je suis d'accord sur le fond. Sur le fond, je suis totalement d'accord. Il y a ce genre de joueurs qu'on laisse échapper et qu'on ne devrait pas. Marcos Llorente, Achraf, Reguilón, c'est des joueurs qui auraient dû, au pire, je dis bien au pire, nous rapporter beaucoup plus d'argent en termes de vente, en ayant un peu plus de protagonisme au sein de l'effectif de l'équipe première. Et c'est vrai que c'est dommageable. Mais je pense que sur les saisons à venir, les 4-5 saisons à venir, on aura moins de talents de ce type. Je trouve que au niveau générationnel, c'est un peu moins qualitatif. Moi-même, j'ai un peu plus de mal à suivre le Castilla. Je suis le Castilla parce que je suis un fanatique de Raoul, mais c'est quand même bien moins bon que ces dernières saisons où j'ai pris énormément de plaisir, notamment l'époque où le Real arrive à sortir Carvajal, Jesse, Sarabia, Nacho, euh, Morata. Il y avait Alex Fernandez également, le frère de Nacho qui joue à Cadiz aujourd'hui. Il y avait Casado également qui a fait une carrière en première et deuxième division. Enfin, il y avait vraiment une équipe monstrueuse. C'est quand même bien moins le cas. On sent qu'on a deux ou trois joueurs qui arrivent à émerger et qui sont un petit peu au-dessus du lot. On les a cités d'ores et déjà pour le Castilla actuel, mais ça reste un peu ronronnant pour le reste. On a des bons joueurs de foot, mais qui auront énormément de mal à soit rapporter beaucoup d'argent au Real Madrid, soit percer en équipe première. Après, comme tu l'as dit, le fonctionnement est très bon. Les ventes avec option de rachat, si jamais le joueur perce, c'est très bien. C'est ce qui s'est passé pour le latéral gauche du Rayo Vallecano. Et c'est également le cas avec De Frutos, dont on a un petit peu parlé en début de mercato. Voilà, qui a fait une très très bonne saison l'an passé. Donc, il y a toujours cette option-là. Et sur ce principe-là d'option d'achat que toi, tu vantais sur les derniers temps, je trouve que le Real gère bien. Ouais, ça c'est de toute façon, ça c'est une stratégie qui a fait ses preuves, hein, clairement. Là, on le voit avec, Carvajal qui était parti une saison à Leverkusen, même Valverde était parti une saison, à l'Espagnol. Ouais. On a quand même c'est une stratégie qui est plutôt payante. C'est plus vraiment sur les cas où on sent que les mecs sont déjà prêts en doublure, qu'ils feraient pas de mal. En plus, ça rajoute c'est vrai que comme tu disais tout à l'heure en début d'émission, avoir des petits jeunes, ça me fait toujours plaisir parce que je sais pas, il y a toujours un sentiment un peu plus d'appartenance, il y a une affection particulière toujours qui se dégage pour ces joueurs-là issus du centre. Mais c'est vrai que par exemple, pour le gars Miguel, je trouve que ça a été encore pire géré plus mal géré que Reguilón parce qu'en plus lui, on l'a laissé avec le Castilla alors que Miguel, on sera tous d'accord pour dire que la D3 déjà, mais il est largement au-dessus de ça. Il a déjà le niveau Liga. Après, est-ce qu'il a le niveau Real Madrid? Ça, on peut en rediscuter, mais le niveau Liga, il l'a déjà. Là, c'est pareil, on a du Arribas qui va rester une saison de plus avec le Castilla. Là, j'ai l'impression que là, on est quand même sur certains joueurs, on est vraiment en train de presque de leur faire perdre du temps, à les laisser comme ça en Détroit, en sachant que le pire, c'est que si encore on avait un entraîneur dans l'équipe première qui de temps en temps fait l'effort d'intégrer un petit joueur pour lui donner un petit peu de temps de jeu, etc., ce serait pas mal. Mais là, on sait très bien que sur la saison qui arrive, on l'a vu la saison passée avec Miguel et Antonio Blanco qui auraient pu avoir des opportunités. Malgré ça, il les a pas utilisées. Peu importe les raisons, mais il les a pas utilisées. Là, on voit très bien qu'il emmène que 4 joueurs de la Cantera à la pré-saison. Il en fait jouer qu'un seul. Tu me disais la Tassa, mais je suis sûr que la Tassa, il aura quasiment rien en temps de jeu avec l'équipe première, même si Mayoral y part. Il aura peut-être au pire quelques bouts de match sur des matchs vraiment insignifiants, peut-être en fin de saison, comme ça s'est passé là sur le dernier exercice. Mais tu vois, là, je suis pas convaincu sur ces cas-là, tu vois. Ce qu'on peut reprocher à Ancelotti, moi, ce que je lui reproche, c'est ce qu'il a fait avec Blanco et Miguel. Miguel, il l'a pris dans l'effectif de l'équipe première pour le faire disparaître au Castilla. Et Antonio Blanco, c'est encore pire à mon sens parce qu'il l'a dit à deux ou trois reprises en conférence de presse qu'il comptait sur lui, que c'était un membre de l'effectif et il ne l'a plus jamais rappelé une seule fois jusqu'à la fin de saison. Et on parle de déclaration d'octobre dernier, hein. Donc, ça, je trouve que c'était très, très mal géré. Et je suis même assez surpris que ces joueurs-là ne veuillent pas à tout prix partir et dire au Real, on vous emmerde, quoi. À un moment donné, on me prend pour un con, moi je dégage, et même limite les options de rachat, foutez-vous les au cul. Mais je pense que c'est des vrais amoureux du Real et je pense qu'ils ont envie d'exploser dans ce club. C'est ce qui justifie le fait qu'ils restent parce que je trouve que pour ces deux cas-là, comme tu le dis, c'est pas ce qui se passe en interne. On ne connaît pas on connaît pas les discussions entre Ancelotti, le staff, la direction et ces joueurs-là. Donc là, je parle un petit peu en faisant des suppositions, mais j'ai l'impression, en tout cas de notre point de vue de supporter, sans trop d'informations, que c'était un peu du manque de respect et j'ai trouvé ça un peu moche. Ouais. C'est ce qui m'a un peu dérangé dans ces deux cas-là.
Et pour le coup, là, on leur fait vraiment perdre du temps parce que Miguel refasse une saison avec le Castilla, enfin, ça, je trouve ça hyper dommage, quoi, parce qu'il aurait tellement plus appris, dans un club de Liga, ou même s'il a à la limite, s'il aurait été appelé assez régulièrement avec l'équipe première, qui s'entraîne avec eux et compagnie, mais même les entraînements, il les faisait pas avec l'équipe première. Donc voilà, hyper dommage. On verra bien comment ça se découpille maintenant sur la suite. Miguel qui devrait partir en théorie et c'est ce qu'il faut qu'il parte, et s'aguerrir un petit peu après, puis on verra dans 2 3 ans si il y a une nouvelle opportunité qui se crée pour lui. Bref, voilà un peu tout ce qu'on pouvait dire, je pense, sur le sujet qui est assez, un peu complexe. Bon, il y a beaucoup de nuances à apporter entre à la fois le niveau du Castilla qui est pas f enfin, du centre de formation qui est pas forcément, à son top, pas, comme la génération, c'est sûr qu'on n'est pas sur une génération comme, début 2010 quasiment, avec les Ressé, les Morata et compagnie. C'est sûr qu'on n'est pas sur ce niveau-là de génération. La stratégie globale du Real est plutôt bonne, à savoir faire prêter, de temps en temps prêter ses joueurs pour les faire revenir en joueurs plus aguerris, plus forts, plus d'expérience. Mais c'est vrai que sur certains cas, il y a quand même pas mal d'incompréhension, pardon. Bref, merci Rota pour cette, vidéo. Merci à tous pour votre fidélité. Sur ce, passez une bonne fin de semaine. Prenez soin de vous comme toujours et puis on se dit, à très vite. Allez, ciao. Ciao.